Ce dont on parle, ce sont les jeunes qui étudient aujourd'hui à temps plein dans les yeshivot. Et ces jeunes-là, il faut leur trouver un statut qui soit dans le cadre légal de la loi. Il faut leur donner justement un vrai statut qui puisse protéger et qui puisse reconnaître l'importance d'étudier la Torah aujourd'hui en Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Samuel Lévy. Samuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le représentant du parti chasse au sein du monde francophone en particulier. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur cette fameuse loi dont on parle beaucoup ces derniers jours, dont on va certainement parler encore pendant les prochaines semaines, cette loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Je dois vous avouer d'emblée, Samuel, qu'il est toujours très difficile aujourd'hui d'obtenir l'avis du public orthodoxe, en particulier du public orthodoxe francophone. On essaye et c'est assez difficile de trouver des intervenants qui sont prêts à réagir. Alors vous avez le courage de le faire parce que c'est une position qui est assez complexe à expliquer et peut-être que ce refus de certains responsables charedim, que ce soit en particulier dans le cadre précis du monde orthodoxe francophone, eh bien, reflète d'une certaine manière la problématique qu'il y a à défendre cette opinion de l'enrôlement ou du non-enrôlement des élèves des yeshivot. Je voudrais avoir votre avis sur cette question. Je ne pense pas que ce soit la problématique de défendre nos arguments et de défendre ce qu'on pense être juste. Je pense au contraire, c'est un sujet qui a tellement été, on va dire, galvaudé, qui a tellement été instrumentalisé, qui a tellement été détourné, qu'aujourd'hui, on ne veut pas rajouter justement dans des moments qui sont si cruciaux, où c'est des moments où justement la loi aujourd'hui va être examinée à la Knesset, elle est là, elle va faire la navette parlementaire, c'est-à-dire elle va être discutée en commission de la défense, puis après elle va arriver pour le vote à la Knesset. Donc on ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu, on ne veut pas que des phrases soient découpées, extrapolées, et en fin de compte sorties de leur contexte, et que ça pourrait donner malheureusement du poids à un contradicteur. Quelle est votre position là-dessus? Quelle est votre position concernant la loi dans la formule de Boaz Bismuth? Écoutez, je pense que si aujourd'hui la loi a été présentée en commission de la défense, c'est qu'on a réussi, on va dire, à obtenir un minima, un certain consensus. Maintenant, il va y avoir des discussions. Je pense que ces discussions ne seront pas simples. Et en dernier lieu, le Conseil des sages de la Torah, pour le parti chasse, décidera s'il y a lieu ou pas de voter la loi. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'élèves, en tout cas, on va dire de jeunes orthodoxes qui seraient enrôlés dans l'armée, dans Tsahal, est bien supérieur à ce qu'auraient pu même rêver les partis de gauche il y a de cela quelques années. On voit qu'il y a aussi de nombreuses sanctions qui sont prévues dans la loi pour ceux qui ne respecteraient pas les différentes clauses. Donc, en dernier lieu, je pense qu'il y aura bien sûr bien sûr un débat et le Conseil des sages de la Torah décidera s'il y a lieu ou pas de voter la loi. Écoutez, moi, vous savez, je suis croyant, j'ai bon espoir et je suis sûr qu'on arrivera à trouver un compromis. Alors, quand vous dites qu'il y a beaucoup plus d'élèves orthodoxes qui vont s'enrôler que les partis de gauche n'auraient pu le rêver il y a de cela quelques années, on a du mal à comprendre parce que on va dire les quotas dont parle la loi de Boaz Bismuth, eh bien, sont des quotas qui sont relativement certainement inférieurs, on va dire, au nombre d'élèves des yeshivot qui pourraient s'enrôler, selon la loi actuelle, puisqu'il n'y a pas de loi aujourd'hui et que donc tous les élèves des yeshivot doivent être enrôlés dans l'armée israélienne. Mais on n'est finalement pas très loin de ce qui se passe naturellement sans l'apport de cette loi. On est peut-être entre 2000 et 3000 élèves des yeshivot qui s'enrôlent à chacune des périodes. Vous savez, Daniel, il n'a jamais été question, que ce soit dans n'importe quelle mouture de la loi, d'enrôler tous les élèves des yeshivot. Je voudrais qu'on repose justement le cadre du débat. Ce dont on parle là, ce sont des jeunes orthodoxes. Et aujourd'hui, les jeunes orthodoxes, il y en a beaucoup qui servent dans Tsahal. Vous avez qu'à vous balader dans des bases militaires, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont exactement la même kippa que moi et exactement les mêmes idées que moi. Ce dont on parle, ce sont les jeunes qui étudient aujourd'hui à temps plein dans les yeshivot. Et ces jeunes-là, il faut leur trouver un statut qui soit dans le cadre légal de la loi. Il faut leur donner justement un vrai statut qui puisse protéger et qui puisse reconnaître l'importance d'étudier la Torah aujourd'hui en Israël. De la même façon qu'il était tout à fait aussi important de pouvoir servir dans Tsahal pour les personnes qui souhaitent.
Et aujourd'hui, les chiffres qui sont donnés, c'est jusqu'à, donc pour la première année et demie, ce serait plus de 6500 jeunes qui seraient enrôlés dans Tsahal. Et pour arriver dans les années qui vont, dans les années qui vont arriver, à 50% des jeunes du monde Haredi qui seront incorporés dans Tsahal. Donc je pense que c'est une grande avancée. Il faut aussi que Tsahal puisse pouvoir se donner les moyens de pouvoir les incorporer, de pouvoir leur donner le cadre de vie, en tout cas le cadre de pratiques religieuses qu'ils connaissent et dont ils ont besoin. Et je pense que ça aussi, c'est un des efforts pour Tsahal. Et puis, il faut aussi que Tsahal puisse changer d'état d'esprit et puisse donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir devenir des officiers, de pouvoir devenir des commandants, de pouvoir devenir des commandants de bataillon, pourquoi pas des généraux et pourquoi pas aussi chefs d'état-major. Or, on voit Oui, bien que malheureusement, la semaine dernière, le fondateur, enfin on va dire le commandant qui a fondé Hashmonaïm, l'unité orthodoxe, a été mis à la porte de Tsahal, on ne lui a pas trouvé de poste. Et ça aussi, ça va dire long sur l'état d'esprit qui règne dans le commandement supérieur de Tsahal. c'est important ce que vous dites. Vous avez une explication justement au fait que le colonel, le lieutenant-colonel Emouna, c'est son nom, n'a pas trouvé d'autres fonctions? Je pense qu'il y a une conception dans Tsahal qui est claire. On sait très bien que de nombreux jeunes qui ne sont pas issus du monde orthodoxe, mais qui sont issus du monde sioniste religieux, enlèvent leur kippa pour pouvoir grimper dans l'échelle de Tsahal. Pour moi, c'est une aberration, c'est même honteux. Aujourd'hui, la sœur Marie juive du monde, on est obligé de se cacher, d'être croyant, et on est obligé de cacher justement notre foi et ce pourquoi nous a été donnée cette terre. C'est extrêmement préoccupant. Il y a tout de même, il faut bien avouer, Samuel, il y a quand même de plus en plus de religieux qui portent la kippa, qui n'ont pas honte de porter la kippa au sein de Mhm. l'état-major. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait même il y a 2, 3 ans. Écoutez, j'ai pas les chiffres comme ça, mais je vais vous dire ce qui est cela. Enfin, vous prenez l'exemple du commandant Emouna, ça nous prouve bien qu'il y a un malaise au niveau de Tsahal. Et on peut citer de nombreux autres exemples. Comment ça se fait qu'il y a toujours le même établissement qui regardez tous les derniers chefs d'état-major. À chaque fois qu'ils ont quitté Tsahal, ils sont allés militer dans des partis de gauche. Donc ça prouve quelque chose par rapport à là. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect de ce dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot, puisque vous êtes représentant du parti Chasse au sein de la communauté francophone. Le parti Chasse, on se serait attendu à ce qu'il soit une sorte de pont entre le monde orthodoxe ashkénaze, qui est toujours, on va dire, plus ferme, peut-être même parfois rigide par rapport à l'enrôlement des élèves des yeshivot, et on va dire le monde généraliste, les sionistes religieux, le monde de ceux qui s'enrôlent dans l'armée israélienne à 18 ans ou après avoir fait un an de service civil. Pourquoi on a le sentiment que dans ce dossier, Aryeh Deri en particulier, le leader de votre parti, eh bien, semble être plus royaliste que le roi. Il semble être monté au créneau. Et même les rabbins, comme le Rav Yitzhak Yosef, sont ceux qui ont les paroles les plus radicales, les plus virulentes contre le service militaire. Vous savez, parfois on a l'impression que dans ce Massa Matin, dans cette négociation qu'il y a lieu entre les partis religieux et, et ceux qui essayent justement de faire avancer cette loi, il y a une dissonance entre ce qui saurait être demandé aux jeunes séfarades et aux jeunes ashkénazes. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de préserver le monde des yeshivot, de préserver l'intégrité des étudiants en yeshivot qui souhaitent aujourd'hui pouvoir se donner à temps plein à l'étude de la Torah et aussi d'une certaine manière préserver le peuple juif. Et c'est pourquoi je vous rappelle qu'on est aujourd'hui en Israël. Si on reprend un petit peu ce qui est écrit dans le Chumash Bereshit et ce pourquoi Hachem nous a donné cette terre, c'est à condition de pouvoir respecter la Torah et de pratiquer les mitzvot. Et j'ai l'impression que dans ce cadre-là, on se permet de demander plus aux élèves qui sont issus du monde séfarade que du monde ashkénaze. Et c'est pour moi, c'est très important de bien différencier ça, enfin en tout cas de mettre tout le monde à égalité. On ne peut pas demander plus à notre communauté, alors que pourtant on sait très bien que le monde séfarade et même le parti chasse n'a rien contre l'armée et n'a rien contre ses soldats. Au contraire, vous allez voir dans toutes les campagnes que nous avons menées, on
on n'a pas de problème avec le drapeau d'Israël, on n'a pas de problème avec Tzahal, on n'a pas de problème avec les Chayalim. Simplement, on souhaite préserver le monde de la Torah, on souhaite préserver le monde des yeshivot, on souhaite préserver justement tous ces étudiants-là. Et quand vous venez de façon brutale prendre des jeunes, les chercher chez eux et les mettre en prison, et vous allez voir tous les jeunes qui ont été pris jusqu'à présent en prison, comme par hasard, ce sont des jeunes du monde séfarade. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Je ne sais. C'est à eux qu'il faut demander comment ça se fait. Non, je vais vous poser la question. Je vous dis honnêtement, moi-même, je suis très étonné comment ça se fait que simplement tous les jeunes qui ont été aujourd'hui mis en prison, ce sont des jeunes qui sont du monde séfarade. Je vais vous poser la question autrement. Alors dites-moi, est-ce que derrière ce débat autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, il y a un débat au sein même du monde orthodoxe, entre le monde orthodoxe séfarade et le monde orthodoxe ashkénaze, avec une tendance, on va dire, des orthodoxes ashkénazes, ceux qui dirigent, on va dire, les plus grandes yeshivot, les plus prestigieuses. Alors je vais citer par exemple la yeshiva de Ponyovitch, la yeshiva de Kol Torah, d'autres yeshivot qui sont très célèbres, Slabodka, d'autres yeshivot du monde orthodoxe lituanien, et les yeshivot sfarades où de facto, pour les Ashkénazes, les Sfarades sont moins sérieux dans leur étude de la Torah et donc ils peuvent être plus facilement enrôlés dans l'armée israélienne que les orthodoxes Ashkénazes. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, en tout cas d'avoir la moindre compétition, ou en tout cas de se sentir amoindri par rapport au monde ashkénaze. Vous avez cité des grandes yeshivot ashkénazes, je pourrais vous citer 2 fois plus de grandes yeshivot séfarades, et aujourd'hui on a lieu d'être fiers du monde séfarade qui est en train de se construire et qui même surpasse dans certains efforts le monde ashkénaze. Notamment, on voit à Jérusalem des séminaires pour jeunes filles ou alors des yeshivot pour des yeshivot séfarades qui sont vraiment au top du top. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une mentalité. Dans le monde séfarade, on n'a jamais eu peur de Tzahal. On a toujours vu des jeunes étudiants à l'armée avec des oncles qui ont servi dans Tzahal et ça n'a jamais posé de problème. Simplement, ce qu'il faut préserver, c'est qu'aujourd'hui, un jeune séfarade ne peut pas se retrouver, on va dire, de façon, enfin, on va dire en tout cas, enrôlé à l'armée, alors que son frère qui est issu d'une yeshiva ashkénaze aurait plus de chances d'y échapper. Faut faire très attention à cela. C'est pour ça aussi que je pense que nos dirigeants mettent le holà là-dessus et veulent préserver l'unité du monde séfarade. C'est une question qui est délicate. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, vous savez, c'est exactement de la même façon que les kibbutznikim nous ont répété sans arrêt que c'était eux qui avaient construit le pays et que nous, les gens qui venaient d'Afrique du Nord, étaient simplement venus pour labourer la terre ou faire des routes. Et vous pensez que ça peut, le positionnement actuel du parti Chasse peut affaiblir le parti en cas d'élection, puisqu'on approche d'une année électorale? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que puisqu'on sommes dans une année électorale, pour moi, je ne sais pas si c'est le meilleur moment de faire passer cette loi, parce qu'il y a les plus grandes chances pour que malheureusement cela puisse échouer, pour que chacun puisse dire c'est de la faute de l'autre. Et arriver de façon peut-être, on va dire, aux élections en se disant, voilà, ce n'est pas de ma faute si la loi n'est pas passée, mais c'est de la faute du parti d'en face parce qu'ils n'ont pas accepté nos conditions. Donc ça va être très dur. Maintenant, j'espère qu'on arrivera à passer cette loi parce que Israël en a besoin. L'unité du peuple est en jeu. Il y a de grandes tensions, on l'a vécu avec les différentes élections à répétition, avec la réforme judiciaire, avec la guerre avec l'Iran. Donc aujourd'hui, on a besoin justement de pouvoir retrouver une certaine sérénité dans le peuple juif, en Israël. Et je pense que cette loi aiderait grandement. Maintenant, espérons que notre parti sera écouté, que les quotas et que les garde-fous qui sont mis dans la loi ne seront pas trop excessifs et qu'on arrivera à trouver justement un compromis qui pourra, je l'espère, une fois pour toutes, clore ce dossier. Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Samuel Lévy, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier qui est, comme on l'a dit, complexe et délicat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Shabbat Tov.